Fui eu quem renunciou à vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que me roubaste. Fui eu quem renunciou à vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que me roubaste. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous retrouve sur le réseau d'actualité hebdomadaire de l'Agence angolaise de presse. Aujourd'hui, je vous propose quelques informations sur la vie et l'œuvre de Antonio Agostinho Neto. C'est lui, le héros national de l'Angola, le père de l'indépendance nationale, c'est lui qui a conduit le peuple angolais à l'indépendance nationale. Écoutez donc ce que j'ai à vous dire. Dans quelques instants, les détails. Neto, héros. Neto, commandant. Neto, immortel. Une histoire de vie que le temps n'effacera jamais. Nous le regardions avec beaucoup de respect. Nous le voyons comme une chose surnaturelle. Ce n'est pas parce qu'il était de la famille, mais pour tout ce que nous savions sur sa vie, ce qu'il faisait pour l'Angola et pour le peuple angolais. Neto est né au moment où les continents étaient asservis, mais sa pensée politique a traversé les frontières géographiques et s'est répercutée sur le monde. Ce n'est pas facile de parler du docteur Antonio Agostinho Neto dans toutes ses dimensions. Dimension politique, dimension historique et dimension culturelle. Le 17 septembre 2014, l'Angola célèbre le 92e anniversaire de son héros national. Homme de forte rhétorique, Neto a proclamé devant le monde entier un des États pleins d'avenir. Fils d'un pasteur méthodiste, Neto est né dans un village de la localité de Kashikan, alors circonscription de la province de Bengo, au nord de l'Angola. C'est donc dans cette zone à accès difficile que nous avons trouvé des vestiges d'une demeure emportée par le temps. Neto a fait l'histoire. Ayant marqué la génération de la liberté, il a conduit son peuple sur le chemin du progrès. En fait, qui était ce héros qui a conquis le monde et qui, par une lutte politique, a fait accéder son peuple à l'indépendance? À l'époque, la rivière Kwanza était un peu étroite et maintenant elle s'élargit. Tout était dans un même lieu, c'est-à-dire l'église et la maison pastorale où Neto vivait avec ses parents. L'habitation et une bonne partie du bâtiment de l'église sont engloutis par les eaux de la rivière. Non loin de là, nous avons donc construit un autre bâtiment de l'église. La participation d'Agostinho Neto était notable dans le domaine politique, militaire, culturel et diplomatique, aussi bien en Angola qu'en Afrique et au sein du mouvement des pays non alignés. Homme à la volonté de faire, quelquefois il n'avait pas de conditions d'imposer sa volonté, mais il l'imposait quand même. Fidèle à ses principes et à ses valeurs, il était un homme au courage exceptionnel. Il aimait trop l'Angola. Il se souciait de tout son corps et de toute son âme du développement de son pays. Il tenait à libérer son peuple. Taciturne, Neto était un homme qui réfléchissait beaucoup. Il était anti-tribaliste, anti-raciste et connaisseur de sa culture. Il était un dirigeant très aimé du peuple angolais. Sa disparition l'a prouvé. Selon Roberto Delmeida, Agostinho Neto était un homme politique facile à aborder. Il a combattu le colonialisme côte à côte avec Ojaenda, un autre héros national. Neto était solidaire à l'égard des membres de sa famille, des amis et de ses compagnons de lutte. Il s'intéressait beaucoup à nos études, à ce que nous étudions, cherchant à savoir comment était le climat au lycée, le rapport avec les collègues angolais et étrangers. Cela a influencé notre pensée et notre vie. Nous savions que l'ambiance n'était pas favorable aux Angolais, qui avaient très peu d'opportunités dans la société d'alors. Les colonialistes portugais faisaient tout pour freiner le progrès social des Angolais. C'est donc dans ce contexte politique
que Agostinho Neto s'est distingué comme leader du MPLA, c'est-à-dire du mouvement populaire de libération de l'Angola. Neto était également connu comme nationaliste africain, poète, médecin et diplomate. La lutte de Neto était le réflexe d'un songe commun qu'il a exprimé plusieurs fois dans ses poèmes et qui incitait ses compatriotes à poursuivre la lutte contre le colonialisme. Très respecté, Neto, homme de vision lointaine et ami des amis, est né le 17 septembre 1922. Curieusement, le mois où il a vu le jour, c'est aussi le mois auquel il a disparu. 7 jours avant la célébration de sa date anniversaire, c'est-à-dire le 10 septembre 1979, Neto est mort, victime de maladie. Neto, homme de songes nobles, a stimulé avec courage et un corps marqué de douleur une lutte politique qui lui a coûté des privations de liberté et de multiples incarcérations et sacrifices pour la libération de son peuple. Les hommages se succèdent à travers le territoire angolais, un pays qui n'oublie jamais son héros national. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous sur notre réseau d'actualité. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Antonio Agostinho Neto, le héros national angolais, qui est né le 17 septembre. Cette date est restée dans l'histoire du peuple angolais. Désormais, Neto est le héros national angolais. Merci d'avoir été avec nous. Les prochaines informations la semaine qui s'annonce. Salut et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Neto ele konda kanina, Neto tu selengwa ikiandi, Neto